Bonjour chers apprenants, je suis monsieur Victor Gambélé, prof de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème intitulé affinité. Alors, nous commençons par 1.1, affinité dans le plan. 1.1, définition. Alors, nous disons ceci, soit D et delta, deux droites du plan, virgule, K, un réel, point à la ligne, F, une transformation du plan qui à tout point M. F, une transformation du plan qui à tout point M du plan associe le point M'. Point à la ligne. F est une affinité. F est une affinité de rapport K, virgule, de base D, et de direction delta lorsque deux points à la ligne HM', vecteur égal à K, H, M vecteur, où H est le projeté de M sur la base D. Je reprends rapidement, où H est le projeté de M sur la base D, parallèlement à la direction delta. Parallèlement à la direction delta. Point. Alors pour illustrer, nous pouvons faire une figure. Donc, j'ai la base D. Ah, c'est la base D. Alors, je peux tracer une droite. Je place le point H là. Nous avons dit H est le projeté de M. Alors, M', je peux placer ça ici. Alors, à partir de là, j'ai mon compas. Puisque nous avons parlé de la direction delta, alors qu'est-ce que nous faisons? Je peux prendre cet écartement. À partir de là, je prends cette distance. Je peux balancer tout juste pour que delta soit parallèle à la droite HM. Voilà. On va placer ça ici, puisque le compas nous fait défaut. Alors nous pouvons placer delta. Alors, delta est engendré par un vecteur U. Remarque. R1. Si K égale à 0, virgule, F est la projection. F est la projection de base D et de direction delta.
point. Maintenant, R1, R2, si K égale à 1, virgule, F. F est l'identité du plan. Est l'identité du plan. Alors, R3, si K égale à moins 1, F est la symétrie. De base. Est la symétrie de base D. Est la symétrie, je peux dire d'axe D. La symétrie d'axe D et de direction delta. Et de direction delta. Point. Alors, R4, lorsque delta a la direction orthogonale lorsque delta a la direction orthogonale à la direction de D, virgule, nous pouvons donc dire F est l'affinité d'axe D et de direction et de rapport K. Donc je disais R4, lorsque delta a la direction orthogonale à la direction de D, virgule, F est l'affinité d'axe D et de rapport K. Et de rapport K. Point. Donc nous pouvons nettoyer cette partie. Alors je tiens de signaler que cette expression-là ne traduit pas l'équation vectorielle d'une homothétie. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le point H n'est pas fixe. Alors, donc je passe au point 1, 1, 2. Là, nous avons 1, 1. Définition. Maintenant, 1, 1, 2. Éléments caractéristiques. Éléments caractéristiques. Éléments caractéristiques. Éléments caractéristiques. Alors, nous disons ceci. Une affinité du plan est caractérisée par... Donc, je peux nettoyer, donc effacer cette partie. Une affinité du plan est caractérisée par 2 points à la ligne. Premier tiré. Il faut enlever tout cela. Premier tiré. Son rapport K. Point virgule. Deuxième tiré. Sa base D
Alors, comment est définie cette base-là? M appartenant au plan P, tel que f de M égale à M. Donc, l'ensemble des points invariants. Troisième tiré, sa direction. Sa direction. Deux points, M, M', vecteur, égale à alpha, U vecteur, virgule, point virgule, U vecteur est un vecteur constant. Est un vecteur constant. Est un vecteur constant qui dirige delta. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que U vecteur est le vecteur directeur de la droite delta. Alors, nous passons donc au point 1, 1, 3. 1, 1, 3. Théorème. Théorème. Alors, qu'est-ce que nous allons dire en ce qui concerne le théorème? Nous disons ceci. Le plan est rapporté à un repère orthonormé. Le plan est rapporté à un repère orthonormé au I vecteur J vecteur. Point à la ligne. Le rapport K de l'affinité F de base D, c'est le rapport qui est donné par, deux points, K égale à la mesure algébrique de H M' sur la mesure algébrique de H M. Voilà. Toujours où H est le projeté de M, je reprends, où H est le projeté de M sur la base D, parallèlement à la direction de delta. Point à la ligne. Donc, nous passons donc au point 1, 1, 4. 1, 1, 4. Expression analytique. Expression analytique. Expression analytique. Donc, je peux nettoyer cette partie. Expression analytique. Alors, nous disons donc ceci. Le plan est rapporté à un repère orthonormé au I vecteur, J vecteur. Point à la ligne. Donc, je peux d'abord nettoyer cette partie. Je disais, le plan est rapporté à un repère orthonormé au I vecteur, J vecteur. Point à la ligne. Donc, trois conditions sont à vérifier. Trois conditions sont à vérifier. Deux points. Alors, nous allons prendre la première condition. Je mets l'astérix. Première condition. Première condition. Déterminer une équation de la droite HM. Déterminer une équation de la droite HM. Déterminer une équation de la droite HM. Passons par H
est parallèle à delta. Je reprends rapidement. Déterminer une équation de la droite HM. La droite HM, passant par H, est parallèle à delta, virgule, on utilisera, ça c'est l'indication, on utilisera le déterminant de HM vecteur, U vecteur égale à 0. Alors, si le déterminant de HM des deux vecteurs est égal à 0, cela sous-entend que les deux vecteurs sont collinéaires. Alors, on peut prendre la deuxième condition, donc deuxième astérix, deuxième condition, trouver les coordonnées du point H. Trouver les coordonnées du point H. Trouver les coordonnées du point H, intersection de la droite HM, intersection du point H, intersection de la droite HM, et la droite D. Intersection. Trouver les coordonnées du point H, intersection de la droite HM et la droite D. Point à la ligne. Troisième condition, astérix. Troisième condition, nous disons donc ceci, si vous êtes à la ligne, bien sûr. Troisième condition, traduire analytiquement la relation HM', vecteur égal à K, HM, vecteur. Traduire analytiquement la relation HM', vecteur égal à K, HM, vecteur. Point à la ligne. Alors, pour conclure, nous allons dire ceci. Ainsi, l'expression analytique de F, est de la forme. Ainsi, l'expression analytique de F est de la forme F, deux points, X' égale à AX plus BY plus C. Y' égale à A'X plus B'Y plus C'. Donc, ainsi, l'expression analytique de F est de la forme F, deux points, X' égale à AX plus BY plus C. Y' égale à A'X plus B'Y plus C'. Donc, point à la ligne, son endomorphisme associé a pour expression analytique, je reprends rapidement, son endomorphisme associé a pour expression analytique, donc cet endomorphisme on peut l'appeler phi, deux points, X' égale à AX plus BY, Y' égale à A'X plus B'Y. Donc, en prenant l'endomorphisme, les constantes sont carrément nulles. Donc, X' égale à AX plus BY et Y' égale à A' de X plus B'Y. Alors, nous passons au point. Donc, je peux effacer cette partie. Je nettoie rapidement.
Nous prenons 1, 1, 5. 1, 1, 5. Cas particulier. Cas particulier. Cas particulier. Cas particulier. Alors, je peux mettre l'astérix. Expression analytique. Expression analytique de l'affinité. Expression analytique de l'affinité orthogonale. Expression analytique de l'affinité orthogonale d'axe OX et de rapport K. Et de rapport K. Expression analytique de l'affinité orthogonale d'axe OX et de rapport K. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Alors, nous disons ceci, soit F, donc petit f, soit F, l'affinité d'axe D, virgule, de direction orthogonale et de rapport K. Je reprends rapidement. Soit F, l'affinité d'axe D, virgule, de direction orthogonale et de rapport K. Point à la ligne. O, c'est le point d'origine du repère. Et I vecteur sont un point et un vecteur. Je reprends. O et I vecteur sont un point et un vecteur. Virgule, et un vecteur de D. O et I vecteur sont un point et un vecteur de D. Donc de l'axe. Et J. Donc J vecteur, un vecteur de delta. Un vecteur de delta. Delta, c'est bien la direction. Alors, nous pouvons faire une illustration. Donc, ça, je peux faire à la main. Je peux faire une illustration. Alors, nous prenons de façon. Nous avons l'axe D. Alors, toujours, on avait déjà fait ça. Je prends H. Le point H. Alors, le point M est là. Puisque H est le projeté de M sur la droite D, donc sur l'axe. Alors, je peux prendre le point M' là. On avait déjà fait ça. Et à partir de là, puisque nous avons dit O et I vecteurs, je peux créer un repère, former un repère cartésien. C'est le vecteur J. Et je peux placer le point O et là. Voilà. O et I vecteurs sont un point et un vecteur de D, donc de l'axe. Alors, à partir de là, je peux tracer une droite parallèle. J'ai delta, qui est la direction. Voilà. Je peux nettoyer cette partie.
Alors, je vais prendre un point M, c'est un point du plan, donc soit M. Je peux arranger, c'est une droite. Ça, c'est la droite delta. Alors, soit M, de coordonnées x, y, c'est un point du plan, et M', de coordonnées x', y', l'image de M. L'image de M par F. Donc par l'affinité. Alors nous disons ceci. Alors dans ce cas, nous avons donc, on a dans ce repère-là H a pour coordonnée x 0. Dans le point H a pour abscisse x et l'ordonnée 0. Par rapport au repère, bien sûr. Alors, or, nous avons notre relation vectorielle Hm' vecteur égale à K Hm vecteur. Alors, en prenant les composantes scalaires, nous disons ceci. X' moins, je peux donc prendre XH, Y'. Bon, puisque H a pour coordonnées abscisse X, donc moins X, Y' moins donc 0, égale à K, X moins X, puisque H a pour abscisse X, alors l'ordonnée Y moins 0. Et à partir de là, donc, nous pouvons donc avoir X' moins X égale à, là ça nous donne déjà 0, donc K facteur de 0, Y', ça fait 0, égale, là on a Y, KY. Ce qui revient à dire que on aura donc X' moins X égale à 0, Y' égale KY, d'où F, 2 points, nous aurons donc X', on fait passer le X là de l'autre côté, on aura X, et enfin, là nous avons Y' bien sûr, Y' égale à KY. Voilà l'expression analytique de l'affinité orthogonale d'axe OX et de rapport K. X' égale à X, Y' égale à KY. Alors, nous pouvons donc continuer. Donc, je peux nettoyer cette partie, si possible. Nettoyons cette partie. Alors, nous prenons encore l'astérix en disant expression, cette fois-ci expression analytique, expression analytique de l'affinité, de l'affinité orthogonale, d'axe OY et de rapport K. Alors, nous avons l'expression analytique. Je crois que c'est très simple. Alors, comment nous allons faire? Nous allons tout simplement raisonner de la même manière. Cette fois-ci, nous allons dire qu'on a, cette fois-ci, H a pour abscisse 0 et ordonnée Y. Alors, c'est très simple. Nous avons toujours la relation vectorielle. Or, Hm' vecteur égale à K. Hm vecteur, toujours en utilisant les composantes scalaires, nous allons avoir X' moins, alors l'abscisse de H c'est 0, Y' moins, l'ordonnée de H c'est Y, égale à K facteur
Donc, x moins l'abscisse de h, 0. Y moins l'ordonnée de h, y. Nous allons donc avoir, bon, je peux avoir donc x prime, y prime moins y égale à k, x, et enfin nous avons ici 0. Alors, du coup, nous pouvons avoir cette relation f de points x' égale kx, y' moins y égale à 0, ce qui revient à dire que f, l'expression analytique de f sera x' égale à kx, et enfin y' égale à y. Voilà l'expression analytique de la finité orthogonale d'axe OY et de rapport K. Ok. Donc nous allons continuer parce qu'il faut toujours démontrer. Alors nous continuons notre cours. Nous prenons maintenant, on peut prendre, notez bien, ça c'est très important. Notez bien. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Nous disons ceci, on peut mettre l'astérix. L'affinité est une application affine. L'affinité est une application affine. L'affinité est une application affine. L'affinité est une application affine qui ne conserve pas les configurations. Qui ne conserve pas les configurations. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que l'affinité ne conserve pas les figures. Donc l'affinité est une application affine qui ne conserve pas les configurations. Donc l'affinité ne conserve pas les figures. Alors deuxième astérix, on peut donc dire ceci. L'affinité orthogonale. L'affinité orthogonale. L'affinité orthogonale transforme l'affinité orthogonale transforme un cercle en une ellipse. Alors, quand nous allons aborder le cours sur les coniques, vous allez comprendre avec moi qu'est-ce qu'on entend par ellipse. Donc, nous retenons que l'affinité orthogonale transforme un cercle en une ellipse et vice-versa. Donc, l'affinité orthogonale, bien sûr, transforme un cercle en une ellipse. Maintenant, le cas affinité dans l'espace, pour l'instant, je peux dire que ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, pour cela, nous allons donc, on vous laisse le temps d'abord de recopier et nous allons commencer les exercices pour appliquer tout ce que nous venons de faire. Alors, je peux donc nettoyer cette partie pour écrire les exercices. Parce qu'il faut toujours appliquer. En mathématiques, on doit appliquer. On ne peut pas faire un cours de mathématiques sans pourtant appliquer. C'est pour une bonne compréhension. Donc, je peux d'abord bien tracer mon tableau. Je peux nettoyer cette partie pour avoir la place.
Alors, je vais donc écrire les exercices au tableau. Alors, exercice 1. Alors, l'exercice nous dit ceci. Exercice 1 sont des exercices d'application. Déterminer l'expression analytique. Déterminer l'expression. Déterminer l'expression. Déterminer l'expression analytique. Déterminer l'expression analytique de l'affinité. Déterminer l'expression analytique de l'affinité F de rapport de, virgule, d'axe, la droite D, donc d'équation 2x moins y plus 1 égale à 0 et de direction la droite delta 2 points x moins y plus 2 égale à 0. Ça, c'est le premier exercice. Alors, le deuxième exercice, bon, nous allons d'abord traiter le premier exercice, ainsi de suite. Je vais donner le deuxième exercice. Bon, ça, c'est le premier exercice. Donc, nous écrivons solution. Solution du premier exercice. Solution, je lis rapidement l'éthique de l'affinité F de rapport 2, d'axe la droite D, d'équation 2x moins y plus 1 égale à 0 et de direction la droite delta, d'équation x moins y plus 2 égale à 0. Alors, j'ai déjà l'exercice. Alors, nous allons pouvoir traiter cet exercice. Alors, les questions sont toujours au centre. Donc, nous disons ceci, déterminant l'expression analytique de l'affinité. L'expression analytique de l'affinité. De l'affinité F du rapport 2, virgule d'axe, la droite D, je préfère tout écrire, la droite D, équation donc 2x moins y plus 1 égale à 0, et de direction la droite delta. Deux points, donc l'équation x moins y plus 2 égale à 0. Alors, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est en se posant des questions qu'on a des réponses. Alors, comment nous allons faire pour aborder cet exercice? Alors, on nous a donné ici, on nous demande de déterminer l'expression analytique de l'affinité de rapport 2. Le rapport est donné. D'axe, la droite est donnée. Et de direction, l'équation de la direction aussi est donnée. Alors, comment nous allons faire? Je commence d'abord par, donc on a delta 2 points x moins y plus 2 égale à 0. Alors, dans le cours, nous avons dit ceci, que cette droite qui représente la direction est engendrée ou dirigée par un vecteur directeur. Et ce vecteur directeur, c'est U. Or, il s'avère que dans notre cours, le vecteur directeur U a pour coordonnée moins BA.
Alors, étant donné que notre droite est de la forme AX plus BY plus C égale à 0, cela veut dire que B, c'est le coefficient de Y et A, c'est le coefficient de X. Du coup, le vecteur directeur, nous pouvons dire U vecteur a pour coordonnée donc moins B, puisqu'il y a un moins ici, et le moins de la formule, ça fait 1. Et A ici, c'est combien déjà? 1. Donc le vecteur directeur, c'est a pour coordonnée U de coordonnée 1, 1. Alors, toujours en poussant notre réflexion plus loin, nous disons ceci. La première condition nous disait que nous allons utiliser le fait que le déterminant de HM vecteur, U vecteur doit être égal à 0. Alors, or, le déterminant de HM vecteur, U vecteur, égal à 0. Mais M se représente quoi? M, c'est un point du plan. Et H a pour coordonnée XH, YH. Cela veut dire tout simplement, donc je peux revenir, cela veut dire tout simplement que, en utilisant notre formule, nous allons donc avoir, en utilisant la composante scalaire X moins XH, là on aura Y moins YH, et puis les coordonnées de U, nous avons 1, 1. Donc le déterminant égal à 0. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous appliquons rapidement, on aura donc, en multipliant, nous allons donc avoir, si on multiplie, on aura donc X moins XH. Là, il y a le moins de la formule qui multiplie. 1 multiplie ceci, donc on aura moins Y plus YH égal à 0. Alors, à partir de là, nous pouvons appeler cette relation par la première relation 1. Alors, la deuxième condition nous dit quoi? Je peux nettoyer cette partie. La deuxième condition nous dit quoi? Que le point H est le projeté de M sur la droite D, qui est l'axe. Cela veut dire que H, c'est le point d'intersection de la droite HM et de la droite D. Alors, du coup, nous pouvons dire que H appartient à la droite D. On a, ou bien, or, H appartient à la droite D. Alors, si H, je peux d'abord signifier, on a HM. Donc, la droite HM inter la droite D égale à H. Cela veut dire que H appartient aux deux droites. Donc, du coup, H appartient à la droite D. Alors, si H appartient à la droite D, cela nous entraîne que les coordonnées de H doivent vérifier cette droite. Or, la droite D a pour équation 2x moins y plus 1 égale à 0. Donc, ça veut dire qu'on aura 2xh moins yh plus 1 égale à 0. Donc, on peut appeler cette relation par 2. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? De 1, donc de la première relation, et 2, virgule, on a quoi? On a un système d'équations. On a 2 points. Je peux mettre un système d'équations. Donc, nous aurons donc la première relation x moins xh moins y plus yh égale à 0. Ça, c'est la première relation. Alors, la deuxième, 2xh moins yh plus 1 égale à 0. Ça, c'est la deuxième relation. Alors, nous devons toujours avoir le sens d'observation. Qu'est-ce que nous observons? Constatons ici, on a YH moins YH. Ça veut dire qu'on peut faire faisant 1 plus 2. Alors, en faisant 1 plus 2, qu'est-ce que nous allons avoir? X moins XH plus 2XH. Ça nous donne déjà plus XH moins Y. Alors, YH moins YH, puisque c'est l'addition, la somme, donc ça fait 0. Et nous avons plus 1 égale à 0. Alors, quel est l'objectif à atteindre? L'objectif, c'est de déterminer les coordonnées du point H. Donc, à partir de cette relation, nous pouvons dire XH serait égal à
moins x plus y moins 1. Alors, nous avons les coordonnées, l'abscisse de h. Alors, il faut trouver l'ordonnée de h. Alors, comment faire pour trouver l'ordonnée? C'est très simple. Nous pouvons prendre la première relation, la deuxième. C'est à nous de faire le choix. La vie est un choix. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Je peux donc dire, je prends par exemple la première relation. Alors, x moins, je remplace. Donc, je dirais ceci, remplaçant xh dans la première relation. Alors, si je remplace xh dans la première relation, qu'est-ce que j'aurai? Donc, j'aurai x moins, puisqu'il y a un moins devant ici. Le moins multiplie, moins fois moins plus, ça fait plus x. Le moins multiplie, ça fait moins yh. Le moins multiplie, ça fait plus 1. OK? Moins y plus yh égale à 0. Alors, yh, nous avons besoin de yh. Alors, on doit faire attention, nous avons besoin de yh. Ici, là, nous avons x plus x. X, c'est bon, x. Donc là, en remplaçant xh, j'ai x ici, plus x, donc moins y. Voilà, moins y plus 1. Voilà, donc ici, là, je peux donc avoir 2x moins 2y, 2x, x plus x, 2x, moins 2y, plus 1, plus yh, égale à 0. Alors, je vais nettoyer le premier tableau pour continuer. Je vais nettoyer rapidement. Alors, donc, je vais tirer YH. Donc, en tirant YH, qu'est-ce que nous allons avoir? Ce que revient à dire que YH égale moins 2x plus 2y et enfin moins 1. Alors, ce qui revient à dire que h aura pour coordonnées, donc on a xh, yh, donc on aura moins x plus y moins 1, yh moins 2x plus 2y moins 1. Ce sont les coordonnées de h. Alors, connaissant les coordonnées de h, nous pouvons utiliser la troisième condition. Alors, la troisième condition nous dit d'utiliser la relation vectorielle. Donc, on a hm' vecteur égale à k hm vecteur. Puisqu'on a tout, on peut utiliser les composantes scalaires. Donc, x' moins xh, y' moins yh égale k, facteur m, c'est un point du plan, donc x moins xh. Donc, h, l'abscisse est là, et le moins, ça fait x moins y plus 1. Et enfin, je vais avoir y', donc k facteur de y moins yh. Alors yh, ça fait plus 2x moins 2y. Je peux donc continuer ici. Bon, ou bien encore, je peux d'abord garder ici pour ne pas trop que ça soit trop lourd. C'est bien, c'est mieux. Ça c'est plus simple puisque j'ai des xh, yh, c'est plus simple. Donc j'aurai x'. Donc je peux mettre la collade. X' moins xh. Alors je développe, ça fait kx
moins K, X, H. Voilà. Là, j'ai Y' moins YH. Je développe, ça fait KY moins K, YH. Alors, je crois que je peux nettoyer le deuxième tableau, s'il vous plaît, en nettoyant cette partie. Donc, j'aurai le nettoyer. Vous avez déjà pris note. Donc, j'aurai X' égale KX. Alors, je fais passer moins XH de l'autre côté, puisque tout nombre qui change de membre change de signe, j'aurai plus XH moins K XH. Y', KY, donc plus YH moins K YH. Je nettoie. Alors, qu'est-ce que je vais faire? X' sera égal à KX plus, alors j'ai XH ici, XH, je peux mettre XH en facteur, donc sous-entendu 1 moins K. Et puis je mets XH à la fin. Alors Y', KY, je fais la même chose, 1 moins K, YH. Alors, puisque le rapport était 2, le rapport de l'affinité c'est 2, donc j'aurai X' égal, je remplace K par 2, j'aurai 2X, K égale à 2, donc plus 1 moins 2, XH. Je préfère remplacer K égale à 2, 2Y, plus 1 moins 2, YH. Alors donc, je vais avoir X' égale 2X moins XH. Y' égale 2Y moins YH. Alors, connaissant les coordonnées de H, ça devient plus simple. J'ai 2X moins XH. Or, il s'avère que H a pour coordonnées moins X plus Y moins 1, moins 2X plus 2Y moins 1. Donc, l'abscisse, c'est cette quantité, et l'ordonnée, c'est là. En remplaçant, puisque le moins multiplie, donc j'aurai plus X moins Y plus 1. Alors, Y' égale, je fais la même chose, 2Y moins YH. Le moins multiplie, j'aurai donc plus 2X plus moins 2Y, moins fois plus moins fois moins plus 1. Alors, ce qui revient à dire que F, 2 points, donc j'aurai X' égale 2X plus X, 3X, moins Y, plus 1. Y' égale 2X, alors 2Y moins 2Y égale à 0, et enfin, plus 1. Voilà l'expression analytique demandée. Nous avons cette expression analytique. Alors, je crois que c'est trop simple, c'est pas trop compliqué. Donc ici, je tiens à signaler qu'il fallait d'abord garder XH ici, XH pour ne pas s'embrouiller, et une fois on a les XH, on remplace une bonne fois, et nous avons l'expression analytique de F. Voilà ce qu'il fallait faire pour le premier exercice. Alors, je vous laisse d'abord le temps de recopier, et nous allons traiter le deuxième exercice. Alors, je peux donc nettoyer si vous avez déjà pris note. Puisque nous sommes derrière le temps, je vais pouvoir écrire le deuxième exercice. Donc, je peux nettoyer cette partie.
Je vais écrire l'exercice 2. Alors, qu'est-ce que l'exercice 2 nous dit? Le plan P. Le plan P est rapporté. Le plan P est rapporté à un repère. Un repère. Le plan P est rapporté à un repère orthonormé. O, I vecteur, J vecteur, point à la ligne. Alors, la première question dit ceci. Donnez l'expression analytique de l'affinité orthogonale F. Donnez l'expression analytique. Donnez l'expression analytique. Donnez l'expression analytique de l'affinité orthogonale. De l'affinité orthogonale. Donner l'expression analytique de l'affinité orthogonale F du rapport 2 et d'axe OX. Point. La deuxième question nous dit ceci. Soit C, le cercle de centre, soit C, le cercle de centre O et de rayon 2. Je reprends, soit c'est le cercle de centre O et de rayon 2. Alors, petit a, donc ici 2, petit a, trouver les équations cartésiennes. Trouver les équations cartésiennes. Je vais écrire ça ici. Trouver les équations. Trouver les équations. Donc, je peux nettoyer cette partie. Trouver les équations cartésiennes. Trouver les équations cartésiennes. Les équations cartésiennes du cercle C. Les équations cartésiennes du cercle C et de son image C' par l'affinité F. C'est l'affinité orthogonale, bien sûr. Alors, petit b, construire C et C'. Construire C et C' dans le même repère. Dans le même repère, point. Alors, il y a une indication. On admet que, ça c'est donné, on admet que C' passe par les points
passe par les points. On admet que C' passe par les points A, abscisse 2, ordonnée 0, A', abscisse moins 2, ordonnée 0, B, abscisse 0, ordonnée 4, et B', abscisse 0, ordonnée moins 4. Alors, je fais la lecture rapidement. Je vais pouvoir nettoyer cette partie. Le plan P est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Donc, O, c'est le point d'origine, I vecteur et J vecteur sont les vecteurs unitaires. Alors, petit 1, donner l'expression analytique de l'affinité orthogonale F de rapport 2 et d'axe OX. Dans l'affinité orthogonale de rapport 2 d'axe OX. 2, soit c'est le cercle de centre O et de rayonnement cartésienne du cercle C et de son image C' par l'affinité F. F, c'est l'affinité orthogonale, bien sûr. Petit b, construire C et C' dans le même repère. Construire C et C' dans le même repère. Alors, ça c'est ce qu'on a donné. On admet que C' passe par les points A, abscisse 2, ordonnée 0, A', moins 2, 0, B, abscisse 0, ordonnée 4, et B', abscisse 0, ordonnée moins 4. Alors, nous allons donc traiter cet exercice. Donc, nous écrivons solution. Donc, solution 2. Solution 2. Alors, la première question, petit 1, donnant l'expression analytique. L'expression analytique. L'expression analytique de l'affinité orthogonale F. De l'affinité orthogonale F de rapport 2. Il faut toujours tout écrire pour une bonne compréhension. Du rapport 2 et d'axe OX. Voilà, nous avons donné l'expression analytique de l'affinité orthogonale F du rapport 2 et d'axe OX. Alors, nous avons fait la démonstration au cours. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est l'application directe du cours. Donc, on a F de point X' égale X, Y' égale à KY. Ça, c'est d'après le cours, sans problème. Ce qui revient à dire que F de point X' égale X, sans problème, Y', puisque nous connaissons le rapport, c'est 2Y. Voilà l'expression analytique de l'affinité orthogonale d'axe OX. Nous avons démontré ça dans notre cours. Alors nous passons à la deuxième question, donc sans problème. Nous passons à la deuxième question. Alors qu'est-ce que la deuxième question nous dit? Soit c'est le cercle de centre O et de rayon 2. C'est un cercle de centre O de rayon 2. Alors, on nous demande de trouver les équations cartésiennes du cercle C et de son image C' par l'affinité F. Donc, deuxième question, petit b, 2 petit b, trouvant, donc 2 petit a, trouvant les équations cartésiennes. Les équations cartésiennes. Les équations cartésiennes du cercle C. Du cercle C.
de son image et de son image C'. Et de son image C' par l'affinité orthogonale. Par l'affinité F. F, c'est l'affinité orthogonale ici. Alors, comment nous allons faire? Je disais toujours que les questions sont toujours au centre. Donc, premier tiré, trouvons, puisqu'il y a deux questions, trouvons l'équation cartésienne. L'équation cartésienne. Trouvons l'équation cartésienne du cercle C. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a dit que C, c'est le cercle de centre O de rayon 2. Alors, si C est le cercle de centre O de rayon 2, sans problème, donc on a C, 2 points, O, puisque le centre c'est O, M c'est un point du plan, OM carré égale à R, au carré qui est le rayon. Alors, cela veut dire quoi? M a pour coordonnées x, y, c'est un point du plan, donc on aura x moins x0, les coordonnées de O au carré plus y moins y0 au carré égale à 2 au carré. Ce qui revient à dire que C, 2 points, puisque x0 égale à 0, donc on aura x carré plus y0 égale à 0, y carré, 2 au carré égale à 4. Alors, étant donné que c'est l'équation cartésienne, on peut écrire ça de cette manière, c'est 2 points, x carré plus y carré, moins 4 égale à 0. Voilà la question demandée. Nous avons l'équation cartésienne du cercle C, de centre O de rayon 2. Alors, deuxième tiré, sans problème donc, trouvons l'équation cartésienne. Trouvons l'équation cartésienne équation cartésienne du cercle C'. Bon, on ne peut pas dire C', c'est un cercle. Trouvons l'équation cartésienne de C'. Alors C', c'est l'image du cercle C par l'affinité. Alors, nous avons dit dans notre cours que l'affinité orthogonale, F c'est l'affinité orthogonale, transforme le cercle en ellipse. Donc, comme ça transforme le cercle en une ellipse, donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous pouvons dire, on a, ça c'est l'expression analytique de F, x' égale x, y' égale à 2y. Alors, connaissant l'expression analytique de F, on peut trouver F moins 1. Donc, la réciproque. Alors, pour trouver la réciproque, qu'est-ce qu'on fait? On exprime x en fonction de x', y en fonction de y'. Donc, x égale à x', et enfin, y égale à 1/2 de y'. Là, nous avons l'expression analytique de la réciproque. Donc, il s'agit tout simplement d'exprimer x en fonction de x', y' en fonction de y'. Alors, nous continuons. Je peux nettoyer cette partie. Je nettoie rapidement. Or, C' égale à f de C. Alors, si, puisque C' est l'image de C, on a C, 2 points x carré plus y carré égale à 4. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On remplace. Ce qui revient à dire que C' aura pour équation, puisqu'on connaît x. X est x', donc x' carré plus 1/2 de y', de tout au carré, égale à 4. Donc nous allons avoir C', 2 points,
x' carré plus 1 quart y' carré égale à 4. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre le 4, ramener, ou encore, puisqu'il s'agit de trouver l'équation cartésienne, C'. On peut même s'hasarder à écrire x carré, 1 quart y carré égale à 4. Donc, en multipliant par 4, puisqu'il s'agit de trouver l'équation cartésienne, donc on peut avoir 4x carré plus y carré égale à 16. Alors, je peux ramener donc C', 2 points, 4. Là, j'ai multiplié par 4, ça fait 4x carré, 4 fois 1 quart. Nous avons 1, y carré, 4 fois 4, 16. Je ramène 4x carré plus y carré moins 16 égale à 0. Voilà l'équation cartésienne de C'. Alors, connaissant l'équation cartésienne de C', nous pouvons aussi trouver l'équation de C' sous la forme réduite. Parce que le plus souvent, on nous demande ça dans les exercices. Donc, je nettoie cette partie. Alors, pour trouver la forme réduite, qu'est-ce que je fais? Je reviens rapidement ici. Alors, je fais quoi? On a C', 2 points, x carré plus 1 quart de y. Ah, d'accord. Je nettoie rapidement. Donc, j'aurai C' x carré plus 1 quart y carré égale à 4. Alors, je peux diviser par 4, tout juste pour avoir la forme réduite. Mais la forme, l'équation cartésienne est déjà là. Je divise par 4, j'aurai donc x carré sur 4 plus y carré sur 16. Puisque j'ai divisé par 4 égale à 1. Et cette forme-là, elle est la forme réduite. Voilà. Nous pouvons déjà, pour anticiper, parler de l'équation de l'ellipse. Alors, je crois que pour ça c'est fini. Donc nous allons passer au petit b. Le petit b nous dit déjà construire. Ça, c'est pas demandé, j'ai donné ça pour une bonne compréhension. Parce qu'on peut demander aussi la forme réduite. Construisons. Et C' dans le même repère. Le même repère. Alors, on nous a dit, on admet que C' passe par le point. On nous a donné les points. Donc, nous allons construire. Alors, pour construire, j'ai l'équerre. Je peux... Bon, je prends d'abord ma règle parce que là, j'ai l'impression que c'est à cause de la place. Je vais tracer. Alors, c'est très simple. J'ai tracé l'axe des abscisses. J'ai tracé l'axe des ordonnées.
Alors, je vais pouvoir prendre des petites dimensions. Parce que par rapport au tableau, je prends moi ici. C'est 1. Alors, et là, je peux prendre 2. Je prends ici 2, 3, 4. Alors, si je fais la même chose, je suis là. Bon, je pourrais utiliser. Place fait défaut. Il n'y a pas de problème, j'ai l'origine. Je peux prendre cette partie-là, je mesure cette partie au moins. Que ça puisse se faire. Je fais un peu d'effort. Bon. J'ai ceci. J'ai le vecteur I. Avec ses abscisses, avec ses ordonnées. X', Y'. Bon. Alors, il faut placer le point A. Le point A se retrouve là. Le point A'. C'est J. Le point A' se retrouve là. Alors, j'ai le point B. 1, 2, 3, 4. Alors, moins 1, moins 2, moins 3, bon, moins 4 à peu près là. Alors, je vais pouvoir tracer. Donc, je vais prendre le compas. Est-ce que le compas là va vraiment... C'est un cercle de somme haut, rayon 2. Normalement, le compas fait un peu défaut. Mais je vais pouvoir me débrouiller un peu avec ça. À peu près, moins. Maintenant, ça c'est notre cercle C. Alors, nous avons, donc là je peux mettre au moins des tangentes, puisque je suis dans le cas de C'. C', nous avons dit que c'est l'ellipse. Donc là, j'ai des sommets. Là, je peux mettre aussi sommet. Alors, je crois que c'est là. J'ai aussi un sommet là. Alors, je peux construire. Voilà, ça c'est C'. C'est bon, vraiment, parce que le compas me fait aussi défaut, mais voilà C'. Alors, comprenez avec moi que l'affinité orthogonale transforme le cercle C. C' n'est pas un cercle, mais c'est plutôt l'ellipse. Quand nous allons aborder le chapitre sur les coniques, nous allons bien expliquer. Voilà, je vous laisse le temps de prendre note avant d'aborder l'exercice 3.
Donc, je nettoie cette partie rapidement. Je vais créer l'exercice 3. C'est l'exercice inverse du premier. Donc, exercice 3. Alors, l'exercice 3 nous dit ceci. Le plan est rapporté à un repère. Est rapporté à un repère orthonormé. O, I, J vecteur. Point, soit F, la transformation, F, la transformation définie par x' égale à 3 demi de x moins 1 demi de y moins 1 demi y' égale moins 1 demi de x plus 3 demi de y plus 1 demi. Alors, la première question dit ceci. 1. Montrons que f est une affinité. Est une affinité. Point. La deuxième question. Déterminer les éléments caractéristiques. Déterminer les éléments caractéristiques. Déterminer les éléments je nettoie cette partie. Déterminer les éléments caractéristiques. Les éléments caractéristiques de F. Alors là, il y a seulement 2 questions. Alors, je tiens à signaler que c'est l'exercice inverse du premier exercice. Dans le premier exercice, on nous avait donné l'équation de l'axe et de la direction. Et la question, c'était de trouver l'expression analytique de F. Alors, dans cet exercice, dans l'exercice numéro 3, on nous a donné l'expression analytique de F. Alors, la première question nous dit de montrer que F est une affinité. Et la deuxième question, déterminer les éléments caractéristiques de F. Donc, c'est l'exercice inverse du premier. Donc, je peux nettoyer rapidement. Et nous allons traiter l'exercice 3. Alors, solution 3. Alors, comment faire? Petit 1, montrons que F est une affinité. Alors, comment montrer que F est une affinité? Qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous allons donc avoir ceci, M'. Bon, nous pouvons donc commencer par là. On a F, je rappelle d'abord l'expression de F, expression analytique, F' égale à 3 demi de x, moins 1 demi de y, moins 1 demi, y' égale à moins 1 demi de x, plus 3 demi de y, plus 1 demi.
Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons toujours poser notre réflexion plus loin, pousser notre réflexion plus loin. Donc, nous allons trouver f en f. Alors, on remplace là où il y a x', ça devient x second. Et là où il y a x, ça devient x', y devient y'. Donc, on aura 3 demi de x', moins 1 demi de y', moins 1 demi. Y second égale moins 1 demi de x', plus 3 demi de y', plus 1 demi. Alors, à partir de là, nous pouvons remplacer. Donc, on aura f en f, 2 points, x second égale 3 demi, facteur. On connaît l'expression de x', on remplace. Donc, on aura 3 demi de x, moins 1 demi de y, moins 1 demi. Nous sommes là, moins 1 demi, facteur y', moins 1 demi de x, plus 3 demi de y, plus 1 demi. Et après, nous avons moins 1 demi, qui est la constante. Alors, de là, on aura y second égale moins 1 demi, facteur de 3 demi de x, moins 1 demi de y, moins 1 demi. Alors, plus 3 demi, facteur de moins 1 demi de x, plus 3 demi de y, plus 1 demi, et enfin, plus 1 demi. Alors, nous pouvons nettoyer cette partie rapidement, puisque vous avez déjà pris note. On nettoie rapidement. Alors, à partir de là, nous allons maintenant faire les calculs. Alors, nous devons faire très attention avec les calculs. Donc, x second égale, ça fait 9 quarts de x, moins 3 quarts de y, moins 3 quarts. Alors, je suis là, plus 1 quart de x, moins 3 quarts de y, moins 1 demi fois plus 1 demi, ça fait moins 1 quart. Et enfin, moins 1 demi. Alors, je prends y second, donc je développe, moins 3 quarts de x, moins fois moins plus 1 quart de y, plus 1 quart. Je suis là. Là, c'est moins 1 demi de x, donc j'aurai moins 3 quarts de x. Là, j'ai plus 9 quarts de y. Là, j'aurai plus 3 quarts. Et enfin, plus 1 demi. Alors, donc nous allons avoir f en f toujours 2 points. X second égale. Alors, 9 quarts de x plus 1 quart de x, ça fait 10 quarts. En simplifiant par 2, on aura 5 demi de x. Moins 3 quarts de y. Moins 3 quarts de y, ça fait moins 6 quarts. En simplifiant par 2, ça fait moins 3 demi de y. Moins 3 quarts, moins 1 quart. Le dénominateur commun, c'est 4. Moins 3, moins 1, moins 4. Moins 4 sur 4, moins 1. Moins 1, moins 1 demi, moins 3 demi. Alors, je passe à y second. Moins 3 quarts de x. Moins 3 quarts de x, ça fait moins 6 quarts de x. Je simplifie par 2, j'aurai moins 3 demi de x. 1 quart de y plus 9 quarts, ça fait 10 quarts. Je simplifie. Ça fait 5 demi de y. 1 quart plus 3 quarts, ça fait 1. Dénominateur commun 4. 1 plus 3, 4. 4 sur 4, 1. 1 plus 3 demi, ça fait 3 demi. Alors, nous devons toujours avoir le sens d'observation. Or, f en f différent de f, ça ne nous donne pas f, et f en f
différent de l'identité. Donc je disais comme, c'est mieux de mettre comme F rend F différent de F et F rend F différent de l'identité du plan. Donc comme F rend F différent de F et F rend F différent de l'identité du plan, alors F est ni une projection, virgule, ni une symétrie. Donc F est ni, puisque F rend F différent de F et F rend F différent de l'identité du plan, alors F est ni une projection, ni une symétrie. Point. Par conséquent, donc conséquence logique, par conséquent, F est une affinité. Affinité. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne la première question. Maintenant, la deuxième question nous dit ceci. Je crois que c'est très simple. Donc, nous avons constaté que F rend F différent de F et F rend F différent de l'identité du plan. F est une projection, une symétrie, donc, conséquence logique, F est une affinité. Maintenant, deuxième question, déterminant les éléments caractéristiques, de F. Alors, nous connaissons les éléments caractéristiques de F. On avait parlé du rapport, de l'axe et de la direction. Alors, nous allons déterminer ces éléments caractéristiques. Donc, je peux nettoyer cette partie du tableau. Alors, comment faire pour déterminer les éléments caractéristiques de F? Nous devons toujours pousser notre réflexion plus loin. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a M' vecteur x' moins x, y' moins y. M' a pour coordonnées x', y', M a pour coordonnées x et y. Donc, abscisse de l'extrémité moins abscisse de l'origine, ordonnée d'extrémité moins ordonnée de l'origine. Alors, ceci égale, connaissons l'expression analytique, donc 3 demi de x moins 1 demi de y moins 1 demi moins x. Alors, ici, y', moins 1 demi de x plus 3 demi de y plus 1 demi moins y. Alors, ce qui revient à dire que M' vecteur égale, donc nous allons avoir 3 demi de x moins x, ça nous donne déjà 1 demi de x, moins 1 demi de y, moins 1 demi, et là nous aurons moins 1 demi de x, 3 demi de y moins y, ça fait déjà 1 demi de y, et 1 demi. Alors, ceci nous donne encore quoi? Ceci nous donne encore M' égal. Alors, je peux faire ceci. Là, j'ai 1 demi de x, moins 1 demi de y, moins 1 demi. Alors, je peux mettre un moins en facteur. J'aurai 1 demi de x, moins 1 demi de y, plus moins 1 demi. Donc, je mets moins 1 demi. Alors, qu'est-ce que je constate? J'ai la même quantité ici, je peux mettre ça en facteur. Ce qui revient à dire que M' vecteur égale 1 demi de x, moins 1 demi de y, moins 1 demi. Et là, comme j'ai mis ça en facteur, j'aurai donc 1. Et là, j'aurai moins 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je nettoie cette partie rapidement, puisque nous sommes derrière le temps. Alors, à partir de là, nous pouvons donc, que représente V, virgule, avec V, le vecteur directeur. Le vecteur directeur de delta. Le vecteur directeur de delta. Delta représente la direction. Alors, si V est le vecteur directeur de delta,
ce qui revient à dire que l'équation de delta, nous pouvons déjà avoir moins x, moins y égale à 0. Puisque pour avoir, on peut vérifier, moins BA, on aura 1 ici, et moins 1. Voilà l'équation de delta. Ça, c'est déjà l'équation de la direction. On peut aussi avoir x plus y égale à 0. C'est la même équation. Alors, nous passons maintenant, ça c'est déjà la direction, l'équation de la direction. Alors, comment faire pour trouver l'axe? Donc, l'ensemble des vecteurs invariants. Donc, déterminant. Bon, je peux passer directement. On a D, 2 points, M appartenant à P, tel que F de M égale à M. Ça, c'est l'ensemble des points variants. Alors, comment faire? Alors, si F de M égale à M, vu que F de M n'est autre que M', cela revient à dire que M égale à M'. Alors, si M égale à M', cela veut dire que M' vecteur égale au vecteur nul. Or, il s'avère que M' égale à alpha, V vecteur. Donc, alpha, V vecteur égale au vecteur nul. Alors, puisque V est non nul, donc alpha doit être égal à 0. Ce qui entraîne alpha égale à 0. Alors, si alpha égale à 0, on aura 1 demi de x moins 1 demi de y moins 1 demi égale à 0. En multipliant par 2, on multiplie toute l'équation par 2, on aura x, on aura d, 2 points. Si on multiplie toute l'équation par 2, on aura x moins y moins 1 égale à 0. Voilà l'équation de l'axe. Alors, connaissant l'équation de l'axe, il y a une autre manière pour trouver l'ensemble des points invariants, tout en posant x' égale à x, y' égale à y. Si on remplace aussi, nous allons retrouver la même équation. Donc, sans problème. Nous sommes derrière le temps. Je peux nettoyer cette partie. Alors, il reste seulement le rapport. Alors, comment faire pour déterminer le rapport? Alors, comment faire pour déterminer le rapport? Donc, nous passons au changement de repère. Changement de repère. Alors, nous partons du repère OIG. Au repère, je prends un point A, U vecteur, V vecteur. Alors, dans ce repère-là, M a pour coordonnées X, Y. Alors, ici, M a pour coordonnées grand X, grand Y, dans le nouveau repère. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que A, c'est un point qui doit appartenir à l'axe. Alors, U vecteur est le vecteur directeur de D, de l'axe. Alors, si U est le vecteur directeur de D, à partir de là, on peut avoir U vecteur a pour coordonnées 1 et 1. Ce qui entraîne U vecteur de coordonnées 1 et 1. Alors, si U vecteur a pour coordonnées 1 et 1, dans la base IJ, on aura U vecteur égal à I vecteur plus J vecteur. Alors, que représente V? V, c'est le vecteur directeur de delta. Ce qui revient à dire que V a pour coordonnées, nous avons trouvé ça, 1 et moins 1. 1 et moins 1. Alors, si V a pour coordonnées 1 et moins 1, cela veut dire que V vecteur, en écrivant dans la base IJ, on aura I vecteur moins J vecteur. Alors, connaissant tout cela, puisque c'est un changement de repère, donc d'après, donc il faut déterminer les coordonnées de A. On a D, je rappelle d'abord l'équation D, X moins Y. X moins Y moins 1 égale à 0.
pour x égale à 0, nous sommes au point d'origine, x égale à 0, on aura moins y moins 1 égale à 0. Ça veut dire moins y égale à 1. Donc y égale à moins 1. Soit A pour coordonnée abscisse 0, ordonnée moins 1. Alors nous connaissons les coordonnées de A. Maintenant, à partir de là, d'après la relation de Chasles, la relation de Chasles, virgule, en A. Donc, OM vecteur égale, nous fixons le point A, OA vecteur plus AM vecteur. Alors, je vais pouvoir nettoyer cette partie. Je nettoie rapidement cette partie. Alors, donc, j'aurai donc X, Y vecteur plus Y, J vecteur égale. Alors, ici nous sommes, le point d'origine c'est O. Ça veut dire qu'on aura XA, Y vecteur plus YA, J vecteur plus. Alors, là-bas nous allons avoir grand X, U vecteur plus grand Y égale à 0. Ce qui revient à dire que X, Y vecteur plus Y, J vecteur égale à YA. Bon, YA on connaît. YA c'est déjà moins 1, donc moins J vecteur plus X. Alors, U vecteur, on connaît dans la base, des coordonnées de U dans la base IJ, c'est I vecteur, petit I vecteur plus J, plus Y. Là aussi, on connaît, c'est I vecteur moins J, sans problème. Ce qui revient à dire que XI vecteur plus YJ vecteur égale. Donc, je vais développer, j'aurai grand XI plus grand XJ plus grand YI moins grand YJ et je place moins J à la fin, moins J vecteur. Donc, j'aurai XI vecteur plus YJ vecteur égale. Les deux là, je peux les associer. Donc, grand X plus grand YI vecteur plus, j'associe grand X moins grand Y. Là, c'est sous-entendu moins 1, J. Et à partir de là, je peux dire par identification, virgule, en A. Parce qu'il faut comparer. Donc, petit x égale à grand X plus grand Y. Alors, petit Y égale à grand X moins grand Y moins 1. Alors, nous allons continuer. Je nettoie cette partie rapidement. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, or, je dois rappeler l'expression de F. Or, F, 2 points. Je prends rapidement l'expression de F, puisque je n'ai plus ça en tête. Donc, j'aurai X' égale à 3 demi de X, moins 1 demi de Y, moins 1 demi Y', moins 1 demi de X, plus 3 demi de Y, plus 1 demi. Ça, c'est l'expression de F. Je continue. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, nous sommes dans le nouveau repère, dans le repère A, U vecteur, V vecteur. Alors, ce qui revient à dire qu'on aura, ça c'est l'abscisse, l'ordonnée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On aura grand X' plus grand Y' égale 3 demi facteur petit x. Ça, c'est déjà grand X. Ça, c'est l'abscisse. Je mets les primes. 3 demi petit x. J'aurai x plus grand Y moins 1 demi. L'ordonnée grand X moins grand Y moins 1. Moins 1 demi. Alors, l'ordonnée, c'est tout ça là. Donc, grand X' moins grand Y' moins 1 égale moins 1 demi. Grand X plus grand Y plus 3 demi. Grand X moins grand Y moins 1. Et enfin, plus 1 demi. Alors, je vais pouvoir développer. J'aurai grand X', grand Y', je développe.
3 demi de grand X plus 3 demi de grand Y moins 1 demi de grand X plus 1 demi de grand Y plus 1 demi moins 1 demi. J'arrange 1 demi, ok. Donc là, j'ai X', grand Y', moins 1 égale. Donc, j'aurai moins 1 demi de X, moins 1 demi de Y, plus 3 demi de X, moins 3 demi de Y, plus moins 3 demi, moins fois plus, moins 3 demi, plus 1 demi. Alors, les calculs sont bêtes et méchants, on doit faire attention. Grand X' plus grand Y' égale. Alors, 3 demi de X, moins 1 demi de X, dénominateur commun 2, 3 moins 1, ça nous donne déjà 2, 2 sur 2, 1, donc ça fait X, sans problème. 3 demi de Y plus 1 demi de Y, ça nous fait déjà 4 sur 2 de Y, ça veut dire 2Y. 1 demi moins 1 demi égale à 0, sans problème. Grand X' moins grand Y' moins 1 égale. Moins 1 demi de X plus 3 demi de X, ça fait 2X sur 2, donc X. Moins 1 demi de Y, moins 3 demi de Y, ça fait moins 4 sur 2 de Y, donc moins 2Y, sans problème. 3 demi, je suis là, moins 3 demi, plus 1 demi, dénominateur commun 2, ça fait moins 2 sur 2, donc moins 1. Voilà, ce qui revient à dire que grand X' plus grand Y' égale grand X plus 2Y, sans problème. Là, les moins 1 là vont partir, donc j'aurai grand X' moins grand Y' égale à grand X moins 2Y. Alors, je peux dire 1, je peux noter 1 et 2. Alors, je vais nettoyer rapidement l'autre partie pour avoir la place. Alors, je nettoie rapidement. Nous sommes tendant vers la fin. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? 1, 2, donc, rapidement, le sens d'observation toujours. Faisons, donc avoir le de lèvres, faisons. 1 plus 2. Pourquoi? Parce que tout simplement, Y', moins Y' égale à 0 sans problème. Ça veut dire X' plus X'. On va avoir 2X' égale X plus X, 2X. Alors, 2Y moins 2Y, 0. Cela veut dire tout simplement que X' égale à X. Alors, connaissant X' égale à X, on remplace dans l'une des équations. Remplaçant X' dans, par exemple, la première. On peut prendre dans 2 ou dans 1, ça dépend. C'est un choix, il faut faire le choix. Ce qui revient à dire X' égale à X, donc X plus Y' égale à X plus 2Y. Alors, X et X vont partir directement, Y' égale à 2Y. Alors, à partir de là, ce qui revient à dire qu'on aura F, 2 points, grand X' égale à X, grand Y' égale à 2Y. Nous avons l'expression de l'affinité orthogonale d'axe OX de rapport K. Mais ici, K égale à quoi? 2. D'où, ça c'est la conclusion, d'où nous pouvons dire que F est l'affinité orthogonale d'axe OX, virgule, de rapport d'axe OX, de rapport K égale à 2. Donc le rapport de l'affinité c'est 2, parce qu'il s'agissait de trouver le rapport. Ça c'est l'expression de l'affinité orthogonale. Donc F est l'affinité orthogonale d'axe OX, le rapport K égale à 2. Voilà ce qu'il fallait faire. Chers apprenants, nous sommes à la fin de notre cours. Donc, prochainement, nous allons prendre un autre chapitre. Je crois que ça serait, si Dieu le veut, nous allons travailler sur les coniques. Chers parents,
Chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.